Frères et sœurs, salut chez vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une réalité toujours très dramatisée dans le cinéma, mais qui, ma foi, reste un problème réel pour ceux qui le vivent. L'Église, avec ses 2000 ans d'histoire, semble ne pas être la seule source d'inspiration de ce phénomène. Petit déjà, les soirs de pleine lune, il y avait toujours des histoires de revenants. Plusieurs, je sais, ont déjà entendu parler de voyageurs ayant aperçu des mêmes personnages historiques occupés à faire exactement les mêmes actions sur le même tronçon de route à des moments de leur vie. D'autres encore vous diront qu'ils ont déjà fait l'expérience de poltergeist et de maisons hantées. Oui, c'est bien le sujet du jour, les esprits errants. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des maisons hantées, une réalité qui pour certains est un bon moyen d'entretenir la peur et pour d'autres encore, une opportunité business pour faire visiter des manoirs anciens qui ont étrangement tous une histoire sombre et mystérieuse. D'entrée de jeu, je préfère vous le dire, je n'en ai jamais vu. Quoique j'en ai visité un bon nombre de châteaux. Mais mon intérêt a été piqué très tôt sur les bancs d'école, là-bas à Notre-Dame d'Afrique, au lycée, à travers une histoire racontée par un voisin qui disait avoir eu écho d'un endroit très connu par son père, pilote d'avion, qui ne volait jamais au-dessus du triangle des Bermudes. Si comme moi vous ne saviez pas, le triangle des Bermudes est, je cite, une zone géographique de l'océan Atlantique qui aurait été, selon une croyance répandue, le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'avions militaires ou civils. Une liste d'avions et de bateaux disparus dans la région a été rapportée et plusieurs articles de presse ou de journaux semblent en tout cas corroborer cette thèse d'un endroit où Christophe Colomb lui-même témoigne avoir perdu l'usage de son compas magnétique. Les thèses et autres hypothèses scientifiques se suivent et ne se ressemblent pas. Tantôt, on parle de vagues scélérates ou de perturbations magnétiques. Tantôt, on se retrouve dans le mythe de vision d'un bateau fantôme esclavagiste qui n'a jamais connu le port. Autant signaler que beaucoup de ces mystères sont élucidés et ils tombent en château de cartes dès qu'on comprend que le nombre de disparitions rapportées n'est pas particulièrement élevé si l'on tient compte des facteurs suivants. Le triangle de Bermude est une superficie de près de 4 millions de kilomètres carrés, un peu plus grand que la superficie de l'Inde. Une zone riche de trafic maritime, une région importante de gisements d'hydrates, de méthane et d'activités tectoniques, et enfin, les conditions météorologiques chaotiques et imprévisibles sous ces latitudes. Disons, ça ne représente que le 8e des accidents d'avion sur les États-Unis, seulement, par comparaison. En termes de châteaux hantés, l'Europe a tout son lot, avec à sa tête les Royaumes-Unis, avec une maison sur 8. Et 16% de la population dit avoir vu un fantôme, vu qu'il existe une longue tradition de manoirs et de châteaux de personnes riches et surtout des personnes témoins de meurtres violents. Car là où il y a l'argent, là aussi se trouve le meurtre, pour paraphraser Amélie Nothomb. Oui, le trait commun entre ces hantises du passé et ces manifestations bruyantes et fumigènes, c'est bien la mort subite par violence. Il semblerait donc que certaines âmes, ou encore, ou comme on l'appellerait dans une perspective de cosmogonie africaine, et pour être plus précis, le cas de certaines personnes, une forme résiduelle de l'âme pouvant se passer d'une personne à une autre, reste attaché à des endroits où il y a grande émotion, ou encore grande violence. Nous sommes donc en pleine théologie chrétienne, car la trilogie corps, âme et esprit est bien tirée de la Bible chrétienne. Article 365 du catéchisme de l'Église catholique cite « L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. » D'accord ? C'est-à-dire, c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. D'accord ? Le corps, par contre, fait partie de l'âme et est un caractère qui se passe d'une personne à une autre et qui pourrait éventuellement expliquer la réincarnation ou les régressions dans les vies antérieures, par exemple. En Afrique, on parle de naissance avec le caractère de quelqu'un ou carrément à cause de la similarité de comportement ou de fortes ressemblances physiques. D'où le nom Tunde, par exemple, au Nigeria, qui veut dire revenu. Baba Tunde, papa est revenu.
ou le Zié chez les Gouros, hein, une tribu d'Afrique de l'Ouest, où on dira Tizier pour dire homonyme du père. Hein. Mais restons dans le vif du sujet. Les fameux châteaux anglais qui étaient réputés hantés ont eux aussi leur lot d'histoire. Un mélange de poltergeist et de manifestations spirituelles plus ou moins avérées. Hein. Loin du monstre du Loch Ness qui a été proprement exorcisé, aujourd'hui on sait maintenant que c'est une histoire de folklore écossais montée de toutes pièces pour vendre un journal. Heureusement que la réalité de lieux et d'objets qui possèdent une certaine énergie est mesurable. Seulement, très improbable que ce soit un cas. Et pire, rapporter cette énergie à une existante conscience est une étape très difficile à passer ou à faire avaler quand on est exorciste ou scientifique. Le problème, c'est que l'imagination humaine n'a pas de limite et notre cerveau est impuissamment religieux, dans le sens qu'il a besoin de donner sens à toute perception symbolique pour mieux fonctionner. Toutes les traditions humaines, depuis les mines d'Ubetsu de la préfecture d'Hokkaido au Japon, hein, jusqu'à l'Al Bangla de Raipur en Inde, parlent de lieux hantés. En Afrique, n'ayant pas eu de manoir ou de château, puisque nos ancêtres sont plus en phase avec la nature, toujours passante, on ne trouve pas de vieux monuments, mais on trouve surtout des forêts et des places publiques hantées. Hein. Ce sont généralement des lieux qui ont été témoins de morts violentes, par exemple. Ou encore, on a des histoires de génies qui sont sur des lieux particuliers, qui demandent un certain sacrifice. Quelques pièces d'argent aux gardiens de la tradition et le don d'une poule, généralement, pour éviter d'avoir des morts involontaires ou pour pouvoir continuer son business sans problème. La barre est très forte en Afrique, dans les mers, sur les plages de l'Équateur. On trouve donc uniformément des génies dans chaque pays sur cette latitude équatoriale qui demandent un sacrifice si on veut nager paisiblement, en tout cas. Notre cerveau, en tout cas, réagit. Il a une énergie que notre conscience ne peut appréhender complètement. Hein. La neurologie reste très sceptique et parfois même dismissive, mais la neurologie laisse beaucoup de patients sans solution non plus. Hein. J'ai certainement mes propres biais cognitifs, mais en tout cas, chaque fois que j'ai été appelé personnellement pour faire une délivrance de maison, à la réalité, je n'ai jamais vu de fantôme. Mais il y a parfois une âme dans la maison qui porte des traits de démonisation. Hein. On appelle donc l'esprit qui se présente à travers la personne. Et sous compulsion, l'esprit explique la cause de sa présence. Une fois cela fait, c'est bien facile de faire réparation s'il y a eu préjudice ou tout simplement de chasser l'esprit s'il n'y a pas de base spirituelle légale. Par base légale, entendez désobéissance aux lois explicitées par Dieu et trouvées dans la Bible au chapitre 28 du livre de Deutéronome, par exemple. Une fois l'esprit parti, une exsufflation rarement précédée de manifestations électriques, ampoules qui explosent, compteurs électriques s'arrêtant brusquement, etc., ou de mouvements sur des objets physiques, des vitres de véhicules brisés, etc., tout s'arrête et la paix revient. Le paranormal existe même et vaut donc la peine d'être poursuivi. La Bible elle-même est truffée de paranormal et donne une indication claire entre les deux types d'esprits que l'on peut rencontrer dans notre dimension terrestre. L'esprit de Dieu, donc créateur et tout-puissant, et les esprits créés qui sont souvent polarisés en deux groupes, bien et mal. On expérimente aussi certains esprits ignorants qui ont simplement besoin de lumière pour être libérés. Par nature, ils cherchent à s'incarner dans les corps, mais une simple lumière sur leur nature et ils se rangent rapidement. Alors, que faire si vous êtes confronté à des lieux hantés et des objets chargés énergétiquement? Eh bien, c'est simple. Surtout ne pas avoir peur. Rester bien scientifique et savoir que c'est très peu probable. Mais si pour certaines raisons on demeure convaincu d'activités néfastes, générant la peur, les maladies, des afflictions cutanées, etc., il faut d'abord vérifier que personne dans la maison est sous influence d'addiction. Sinon, savoir que la foi vous donne accès à l'Esprit créateur qui, lui, vous éclairera au moment opportun. C'est sans problème. Allez, prenez un temps de prière en esprit et surtout, n'hésitez pas à soutenir notre labeur avec un petit commentaire, des likes, un partage ou même en vous abonnant. Et je vous donne donc rendez-vous ici sur notre chaîne Kandake pour un nouvel épisode. Salut chez vous.